Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer le nettoyage de la cuisine. Et oui, malheureusement, quand on fait une pièce à fond, c'est toujours très long. Surtout que là, en même temps, je veux réorganiser, ranger pour que ça me convienne mieux au quotidien. Donc forcément, il faut tout enlever. Et c'est pas toujours évident, surtout que j'essaye de tout mettre sur l'îlot central, mais il y a vraiment trop de choses. Mais bon, c'est pas grave. Je vide chaque placard, je le nettoie et je ne le remplis pas derrière car je dois réfléchir où je veux ranger les choses selon moi, selon la façon dont je cuisine et dont je m'organise. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais bon, surtout, je n'oublie pas de nettoyer. Donc, toujours avec le produit maison, moitié vinaigre ménager, moitié alcool ménager que je trouve très efficace. Donc, c'est ce que je fais vraiment pour tous les placards, tous les tiroirs, ce genre de choses. Ensuite, nettoyage de la hotte. Donc, nettoyage complet de la surface, mais aussi du filtre. Donc, je commence par enlever le filtre. Je vais le mettre de côté en attendant déjà de m'occuper la hotte. On va essayer de faire dans l'ordre, même si on peut voir que le filtre a une petite tache. Mais ça va, c'est pas encore trop dur. Alors, pour la surface, j'utilise toujours le même produit car je trouve qu'il est hyper efficace sur tout ce qui est surface comme ça, brillante, on va dire, limite miroir. Il est vraiment très bien. Donc, encore une fois, on commence du haut vers le bas. Donc, j'en mets vraiment partout pour enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est un peu gras. Et ben, je frotte et je nettoie. Et dès qu'on voit qu'on a un petit peu de poussière sur les surfaces, on change immédiatement de microfibre. C'est juste voilà, pour nous rappeler qu'il est temps de la changer. Donc, je n'hésite pas. Là, par exemple, je dois le faire parce que sinon, j'avais ramassé trop de poussière avec. Et pour les surfaces, pareil, toujours le même produit. Je frotte et j'essaye réellement de passer partout pour tout nettoyer. Et on peut voir le résultat. Moi, je le trouve parfait. Ça me convient parfaitement. Donc toujours le haut vers le bas. Donc après, c'est la petite plaque qui protège les éclaboussures, tout ça. Au début, je voulais laisser la crédence tout le long, mais c'est vrai qu'on m'a conseillé tout simplement de mettre cette plaque pour éviter que la crédence s'abîme à cause de la chaleur. Donc je suis l'avis du cuisiniste et je n'ai aucun regret. Une fois que c'est nettoyé, franchement, c'est parfait et je vais fonctionner de la même façon sur la plaque, sauf que là, je laisse agir le produit pour tout enlever et je me rends compte que j'ai des petites choses qui collent au niveau de la plaque, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça avec mon ongle. Je sors le grattoir. Donc là, c'est un grattoir. Je vous mettrai le lien, je l'ai sur Amazon. Exprès pour les plaques vitrocéramiques. Donc j'ai un côté avec une lame et j'ai un autre côté plastique. Si on a un petit peu peur de rayer ou si on voit que c'est pas trop incrusté, voilà, on choisit le côté qu'on préfère. Donc moi, c'est le côté plastique. Donc je prends mon temps pour décoller les choses qui sont vraiment collées. Et comme ça, je n'ai plus qu'à nettoyer la plaque en passant ma microfibre. Et je prends le temps de le faire, de bien essuyer pour que la plaque soit vraiment bien brillante et que je sois très contente du résultat. Et une fois que c'est fait, voilà, on voit bien les trois choses comme ça qui sont en mode brillance. Voilà, c'est vraiment nickel, il n'y a plus de traces, donc je suis très contente. Ensuite, gros changement aussi au niveau de ce tiroir. Donc, c'est là où j'avais mis mes couverts et les ustensiles. Et là, je vais essayer de mettre les couverts autre part. Et donc là, ça va vraiment être la place pour cuisiner, pour que ce soit bien et que j'ai vraiment tous les accessoires à portée de main. Mais c'est comme tout, ça se salit vite. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait des taches de gras dans ce tiroir parce qu'il n'y a que des choses propres à l'intérieur. Mais il y en a quand même. Donc encore une fois, je mets le produit, mais je laisse agir. Et donc en attendant que le produit agisse, je m'occupe du reste. En dessous, j'ai mis les casseroles. Alors, chacun range sa cuisine selon ses habitudes. J'avais hésité à mettre tout ce qui est assiette, verre ici, mais d'avoir les casseroles juste en dessous de la plaque, pour moi, c'est parfait.
Donc c'est un tiroir que je vais laisser dans l'état, c'est-à-dire voilà, avec les casseroles, les poêles, pour moi ça me convient parfaitement. En dessous j'ai mis les saladiers et c'est pareil. À l'usage, je me suis rendu compte que c'est des tiroirs, voilà, ceux-là, ces deux-là en tout cas, je n'ai pas du tout envie de les changer parce qu'ils me conviennent très très bien. Donc encore une fois, j'oublie pas de faire les façades, surtout parce que même si on n'a pas l'impression qu'elles sont sales, une fois qu'on a les yeux vraiment dessus, on se rend compte que s'il y a des taches, il y a de la poussière, etc., etc. Donc, comme le produit agit, je nettoie, j'enlève les petites choses là pour séparer les ustensiles et je nettoie quand même le fond du tiroir, même si du coup, comme il y a ça au-dessus, il était propre. Concernant le filtre de la haute, pour vraiment terminer cette partie, alors c'est simple. Eau très 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 chaude, le plus chaud possible. Éponge liquide vaisselle, on frotte sans abîmer, donc on frotte pas trop fort, mais ce qu'il faut surtout, c'est l'eau chaude et ça va partir tout seul. Après, si vous avez vraiment un filtre très sale, eh ben, vous mettez dans de l'eau chaude avec un peu de bicarbonate, vous laissez agir, mais vraiment dans l'eau chaude, vous laissez dégraisser comme quand on a des plats très sales, et comme ça partira tout seul. Là, je ne le fais pas tremper parce qu'il était pratiquement pas sale, et du coup, ça a été très très vite. Une fois que c'est remis en place, eh ben, on peut s'attaquer à la suite. Là, je trouvais le temps long parce que si vous voulez, j'ai coupé, mais c'est vrai que de tout poser sur l'îlot, j'avais plus de place, j'ai fait des montagnes sur l'îlot, je me suis dit tout va tomber, j'aurais tout gagné, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je mets un petit peu le turbo parce que je me dis, voilà, le temps passe et j'aimerais bien finir aujourd'hui. Donc, encore une fois, au bas, je nettoie le dessus du meuble. Là, ces deux placards-là étaient vides. J'avais juste 2-3 gourdes, un petit peu de médicaments dedans. Donc c'est pour ça, au niveau de l'organisation, c'est des placards que j'ai envie d'utiliser un petit peu mieux. À droite, c'est tout ce qui est vaisselle. Et ça, là, je vais pas l'enlever, j'ai juste rangé ma vaisselle correctement. Donc ma vaisselle, moi, tout vient d'Ikea sauf les tasses. Et c'est vraiment une vaisselle que j'adore, je la trouve très pratique, elle se nettoie très bien, elle dure dans le temps, donc rien à redire. Je vais juste enlever les petits gobelets qui n'ont rien à faire là. Et c'est pas la vaisselle, je vais pas l'enlever tout simplement parce que pour moi, ici, c'est vraiment sa place. J'ai le lave-vaisselle pratiquement en dessous, donc c'est vrai que ça fait comme les casseroles. À l'usage, je me suis rendu compte que c'est sa place et ça me convient parfaitement ici. Je n'ai pas du tout envie de changer de place au niveau de la vaisselle. Donc je suis très contente à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est parfait. Ensuite, bien sûr, il faut quand même débarrasser les surfaces. Donc pour les surfaces, c'est très simple. J'enlève tout et je nettoie avec mon produit, je frotte et puis j'enlève les taches. Ensuite, c'est là où je vais faire pas mal de changements au niveau rangement pâtes, riz, ce genre de choses. Donc, j'enlève tout, je nettoie parce que là, je veux tout changer. Je ne veux pas laisser ici, ça ne me convient pas spécialement. En plus, de l'autre côté de la cuisine, en dessous de la cafetière, c'est là où j'ai mis tout ce qui est goûter, petit déjeuner. C'est pas pratique parce que les placards sont vraiment profonds. Donc, je trouve qu'on s'y retrouve pas du tout. Et c'est plutôt ici que je voudrais mettre tout ce qui est petit déjeuner et goûter. Donc, pour le lave-vaisselle, l'intérieur propre du lave-vaisselle, ça convient. Après, c'est tout ce qui est filtre. Même s'il n'est pas vieux, ça commence déjà à se salir. Et c'est comme tout, il faut entretenir régulièrement. Comme ça, c'est jamais vraiment sale. Et du coup, ça va très très vite à nettoyer. Et encore une fois, comme c'est fait régulièrement, juste éponge liquide vaisselle. Pas besoin de frotter plus que ça. Et vous voyez, une fois que c'est nettoyé, c'est comme neuf. Donc du coup, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à le remettre en place. Et forcément, c'est très simple à remettre. On enlève tout, on remet. Et je ne fais pas l'intérieur parce que c'est vraiment très propre. Mais j'oublie pas, bien sûr, de faire la façade pour que ça reste vraiment nickel. Ensuite, c'est le dernier placard que je vais faire parce que les autres sont faits. Donc là, encore une fois, c'est pas organisé. Donc j'enlève tout. Mais je sais déjà que les produits ménagers, je vais forcément les laisser sous l'évier. Pour moi, c'est leur place.
Donc j'enlève pour pouvoir nettoyer, comme ça j'aurai plus qu'à remettre correctement et comme ça dans la prochaine vidéo je pourrai vous montrer voilà comment j'ai rangé mes placards et comment ça me convient, même si c'est comme tout, c'est à l'usage qu'on se rend compte des choses, donc peut-être que ça changera, ça c'est vraiment le temps qui nous le dira. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.